Pierre-Antoine Courouble, c'est un moment important aujourd'hui. Cette fondation, cette association. C'est une naissance d'une association. Dans mon parcours de militant associatif écolo, j'ai été amené à participer à beaucoup d'aventures associatives. Celle-là a un goût très particulier quand même. Pourquoi ? C'est quelque chose d'extraordinairement audacieux. Moi, personnellement, j'ai un certain vertige de vivre cette aventure parce que j'ai un peu des fois l'impression que la fiction rejoint la réalité. Souvenez-vous, c'était à Joyeuse en Ardèche le 7 avril 2014. Le chercheur indépendant Jean-Christophe Dumas dévoilait un réacteur à résonance dont le rendement surunitaire avait été préalablement vérifié par d'éminents scientifiques. Pour la première fois, des expérimentations prouvaient la justesse de cette théorie. Parce que le procédé Dumas, allié à la vision philosophique, éthique d'un Pierre Rabhi, mais c'est la solution pour la planète. Vous allez tous... Mais la plus grande révolution réside dans le fait que le secret de fabrication du réacteur Dumas a été mis en open source. Qui, je l'espère, va nous affranchir d'une dépendance au système, pour ceux qui ont envie d'en être franchis. Donc c'est chaud, tu peux mettre ta main dans l'eau maintenant, du coup, vas-y. Moi, je l'avais pas. Vas-y. Ah ouais. Ah ouais. Hein ? Là, c'est chaud. Ah ouais, sinon c'est super rapide. Tout le monde peut la fabriquer. L'ambition que nous avons dans le collectif, c'est d'initier en Ardèche des ateliers de fabrication, de construction. Pour aider les gens à fabriquer un certain nombre de choses. Donc on va vous enseigner, enfin dans la mesure du possible, à construire des systèmes à énergie libre. Il y a celui-là, mais il y en aura d'autres. L'étape suivante a donc été la création d'une association sans but lucratif dont les principaux objectifs sont les suivants. Promouvoir toute solution énergétique alternative aux pratiques actuelles qui recourent au nucléaire, aux énergies fossiles, etc. Promouvoir toute information, travaux ou procédés permettant un accès à l'énergie libre. Promouvoir les procédés scientifiques et inventions du chercheur Jean-Christophe Dumas avec son accord. Les choses avancent rapidement. Après plusieurs réunions préalables autour de ces futurs statuts, le 24 avril 2014 à Joyeuse, l'association entourant ce projet d'énergie libre est fondée. À partir de là, de nombreux actes concrets vont sortir de terre. Françoise Tardieu, oui. Vous faites partie de cette association aussi ? Oui, tout à fait. C'est très sympathique. Et qu'est-ce que vous attendez de... Moi, j'attends du concret. Du concret dans la vie. Des réalisations, des plans, des projets, beaucoup de vulgarisation aussi, parce que je ne comprends pas grand-chose. Je ne sais pas ce que c'est que l'énergie du vide ou l'énergie libre exactement. Au fond, il me faudrait des définitions. Je voudrais aussi que des physiciens prennent... je veux dire toute une équipe de physiciens prennent les choses en main, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout seuls. La société commence à réfléchir, se dire comment ça se fait, qu'on nous oblige à tuer de l'essence, qu'on nous oblige à consommer Areva. Ils ont bloqué, parce que c'est eux qui ont bloqué les brevets. L'action qui risque d'être intéressante, c'est de dire, c'est pas grave qu'il y ait d'autres procédés qui arrivent, au contraire. Heureusement qu'il va y avoir des milliers d'autres découvertes. On gagnera la bataille uniquement sur la piste qu'a évoquée Bruno, qui est de dire le concret. Des boules pour des chauffe-eau pour les gens l'hiver, un poêle à eau, des boules pour un dessaleur. La création de cette association n'a pas été la seule conséquence immédiate de la mise en open source du réacteur Dumas. D'innombrables réactions positives ont rapidement inondé les sites internet, les pages Facebook, les blogs, avec des dizaines de milliers de vues, de réactions sympathiques, positives, encourageantes. Il est également à noter que plusieurs grands physiciens de renommée internationale ont pris contact avec Jean-Christophe Dumas des quatre coins de la planète pour le féliciter, lui accorder leur soutien et lui proposer une collaboration. Et dans le 19-20, à la une de l'actualité en Rhône-Alpes, l'invention d'un Ardéchois qui, de l'avis des spécialistes, s'annonce révolutionnaire pour notre quotidien. À Vals-les-Bains, un chercheur indépendant a mis au point un petit réacteur à résonance qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme.
Il a inventé un réacteur à résonance, une Pas faire innovation ça, qui fait parce que ça beaucoup de le bruit. mine. Jean-Christophe Et Dumas. quand je le vois discuter avec Hawaï, avec des gens du CERN, avec des physiciens de renom, discuter de protons, de choses, je me dis, là il est plus à sa place. Que Par de ailleurs, communiquer avec des d'inévitables tocards sur détracteurs ont Internet. également lancé quelques attaques qui n'ont pas tenu bien longtemps. Vous savez, Krishnamurti disait « Il n'est de révolutionnaire que notre ignorance ». Donc il n'est pas impossible qu'avant Jean-Christophe, il y ait eu des chercheurs qui aient prospecté dans une direction proche de ce qu'il a trouvé. S'il s'avère que M. Davé serait un des précurseurs de l'effet Dumas, mais nous lui rendrons à Davé ce qui doit être à Davé, et on parlera de l'effet Davé-Dumas si nécessaire. Là où on devrait avoir 0,9, on obtient 1,16, donc on a un effet surinitaire, et ça, jusqu'à présent, c'était impossible. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est une impossibilité du fait. Et je voudrais qu'il utilise de l'énergie électrique venant du soleil au départ. Ce qui est un peu farfelu de lui demander ça, mais enfin, voilà. Voilà mes souhaits. Par ailleurs, le dispositif Dumas, il est très précis. Il y a un calibrage. Il y a une demi-sphère qui a des dimensions, qui a des perforations. Il y a une sphère. Il y a un réglage qui est le nombre d'or très précis entre la demi-sphère et la sphère. Tout cela n'est pas dans la boule à thé de M. Davé. Donc moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il y en a certains, pour des raisons qu'il faudrait explorer, ont besoin d'agiter de la contestation autour de l'effet Dumas parce qu'il dérange. Effectivement, il dérange parce que la perspective qu'il en trouve est vertigineuse. On est au seuil d'une révolution et je pense qu'il n'y a pas de révolution sans polémique. Donc voilà. Et à ces détracteurs, j'aurais tendance à dire, plutôt que de chercher qu'est-ce qui n'est pas bon dans l'effet Dumas, chercher qu'est-ce qu'on peut en faire. Et éventuellement, toujours ces détracteurs, si vraiment ils n'ont vraiment pas envie d'être positifs, c'est-à-dire d'essayer la boule de M. Dumas, de mesurer les effets calorifiques, de faire la différence entre les joules consommées et les joules produites, eh ben, moi, ces détracteurs, je leur dirais, écoutez, proposez-moi un système surinitaire que vous offrez comme ça gratuitement, juste pour voir. On avait intimement conscience qu'en faisant bouger les choses sur ce sujet-là, allait sortir du bois des individus et peut-être effectivement des inventions, des expérimentations. Parmi celles-ci, il y en a certaines qu'on peut parler, l'effet Pynton qui est bien connu par rapport aux voitures automobiles, mais il y en a d'autres. Et moi je pense que l'heure est venue maintenant qu'on se tourne vers ces énergies, parce que ces énergies vont littéralement révolutionner le monde. Il n'y aura plus d'exploitation de l'homme par l'homme dans un univers régi sous l'énergie libre. C'est fini. J'estime que les technologies qui sont aptes à produire de l'énergie par-delà le nucléaire et le pétrole existent. On estime qu'il y a 70% de l'énergie de l'univers dont on ne sait pas où elle est, à nous de la trouver. Parce que si on regarde bien, qu'est-ce que c'est le pétrole? C'est l'accumulation de cadavres d'animaux et de végétation qui a été mis sous pression au gré des aires géologiques et qui a produit un produit à base carbonée qu'on s'évertue à déverser dans notre atmosphère. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de réchauffement climatique. L'avenir idéal, c'est un monde où chacun peut prendre à la hauteur de la part dont il a besoin. Moi, j'aimerais un espèce de plan mondial où on décide, bah tiens, on va occuper notre système solaire, on a besoin de fer, ça tombe bien, il y a un astéroïde qui en possède 6500 tonnes, donc envoyons... Voilà. Moi, le futur de l'humanité, c'est ça, c'est l'exploration spatiale, c'est l'utilisation... Moi, ce qui m'amuse, si vous voulez, excusez-moi parce que j'en profite, mais ce qui m'amuse, c'est que tous les auteurs de science-fiction des 40 dernières années ont décrit les technologies que nous utilisons actuellement. Le moteur à plasma existe. Voilà, la NASA l'a créé, il a été inventé il y a 40 ans en arrière par Asimov. Asimov a inventé le moteur gravifique. Je sais que dans les 10 prochaines années, on aura un moteur gravifique. Tout ce qui était de la science-fiction il y a 40 ans en arrière sera la réalité de demain. Alors après, cette réalité, on a deux façons d'utiliser. C'est soit on la met au service de l'humanité, c'est-à-dire de tout à chacun, soit on la met au service d'une élite, et à ce moment-là, je ne donne pas cher de notre peau. Rien n'arrêtera plus désormais cette idée dont l'heure est venue. Il y aura bien un après 7 avril 2014. C'est déjà commencé. Et s'il y a des détracteurs, ils se retrouveront vite bien isolés face à ce qui arrive. Ce n'est qu'une question de temps, comme disait Tesla. Mais cette fois, c'est pour maintenant.
Alors restez à l'écoute et vive l'énergie libre.